On a parlé de la planification. Mais qui dit planification dit organisation. Qui dit organisation dit gestion du temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Voilà. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes heures qui sont si précieuses? Et donc, qui dit planification dit organisation. Et la meilleure façon de s'organiser, c'est de savoir ce que tu veux, de t'organiser à partir de la fin. Supposons que tu veuilles vendre, je sais pas moi, des bonbons. L'objectif ici, c'est de commencer par la fin, c'est de dire à telle date, je sors mes bonbons. À telle date, je commence à vendre mes bonbons. Maintenant, tu vas revenir pas à pas sur tes... Voilà, tu reviens sur tes pas. Qu'est-ce qui va t'emmener d'ici jusqu'à vendre tes bonbons? Tu vois ce que je te dis? Et donc, tu fais étape par étape et surtout, tu vas à ton rythme. C'est important, on va à son rythme, mais de façon consistante. Moi, j'insiste beaucoup sur la consistance parce que c'est grâce à la consistance que tu vas pouvoir produire. Voilà, parce que quand on parle du travail, là, quand on a parlé du travail, de la discipline, de l'excellence, c'est important que tu puisses produire. C'est-à-dire, il faut que tu sois productrice. C'est important que tu sois productrice, producteur. Et donc, dans l'organisation, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Il faut que ce soit millimétré. Bon, pas au millimètre près, mais il faut que tu saches exactement ce que tu fais de ton temps. Pour ne pas que, tout à l'heure je te l'ai dit, pour ne pas que tu te retrouves à la fin de l'année, ou même à la fin de la semaine, à la fin du mois, te dis, mais mince, je voulais faire ci, ça, et je me retrouve vraiment à ne pas avancer selon ce que je veux véritablement. Donc, tu t'organises. Tu gères ton temps avec parcimonie. Gérer son temps avec parcimonie, c'est par exemple passer moins de temps au téléphone, voilà, c'est passer moins de temps au téléphone. Et d'ailleurs, je te confie une façon d'être, bon ça je l'ai appris quand j'étais en sociaux. Tu sais pourquoi la plupart des communications locales sont gratuites? Check, bon, on est en Europe, hein, voilà, moi je pars sur la base de la vie en Europe. Tu sais pourquoi la plupart des communications locales sont gratuites? Justement, ça on te le dit pas, c'est pour empêcher les gens de réfléchir. Plus tu perds du temps au téléphone, plus tu n'as pas le temps de réfléchir sur ta propre condition. Et donc, les filles vont passer des heures au téléphone, soit avec les sœurs, les cousines, les mères, soit avec les amis. On passe du temps, voilà. C'est pour occuper la ménagère voilà, de moins de 50 ans. Et donc, les communications en local, c'est-à-dire de fixe à fixe, c'est gratuit. Parce que les gens perdent tellement de temps au téléphone et c'est l'une des façons c'est l'une des façons qu'on a trouvé justement pour occuper les personnes, pour que les personnes puissent perdre le temps, voilà. Tu vois, il y a ça, il y a le téléphone, il y a l'Internet. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Sachant que tu peux gagner des milliers d'euros, des milliers de dollars, des milliers de pounds, des milliers de ce que tu veux sur Internet. Tu vois ce que je te dis? On a parlé du téléphone tout à l'heure. Le téléphone que les gens utilisent là, on utilise le téléphone pour gagner de l'argent. Internet aussi, tu peux utiliser l'Internet pour gagner de l'argent. Mais si toi, tu perds ton temps au téléphone, il y a ça. Si tu perds ton temps sur Internet aussi, à scroller, à regarder les photos à gauche, à droite, à aller sur tel site, il faut que tu sois producteur, productrice. Tu vois ce que je t'ai dit? Tout à l'heure, on a parlé du travail. Donc, dans la production aussi, c'est ça. Est-ce que tu es simplement spectatrice, spectateur, ou tu es actrice ou acteur? C'est ça. Il faut que tu sois dans la création. Et plus tu es dans la création, ça va t'aider comme ça à limiter ta perte de temps, à limiter vraiment ce waste of time. Tu vas rentabiliser ton temps. Et rentabiliser ton temps, c'est honorer ta vie. Donc, j'insiste sur l'organisation. Et tu ne peux pas me dire, ben oui, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on trouve le temps pour les choses importantes. Et pour ton projet est important. Donc, naturellement, tu as le temps. Et donc, l'idée ici, c'est de faire vraiment un état des lieux concrètement de tes 24 heures. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, tu dors, on va dire, voilà, entre 6 et 8 heures, ok. Mais au-delà de ces heures, voilà, tu te nourris, tu passes du temps en famille. Mais qu'est-ce que tu fais des autres heures? Qu'est-ce que tu fais des autres heures? Une fois que tu réussis à vraiment à optimiser ton temps, mais parce que ton temps t'appartient. Quand tu réussis à optimiser ton temps, mais tu es libre en fait. Tu es libre de produire et surtout, j'insiste sur la capacité à produire, à être acteur vraiment de son temps. Ça, c'est important. Donc, revisite, voilà, combien de temps tu passes au téléphone? Oui, on n'a pas dit de ne pas téléphoner à sa famille, mais tu ne peux pas passer 1 heure de temps au téléphone ou 2 heures de temps à parler de la pluie du beau temps. C'est pas possible. Ou aller sur Internet pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, sans produit et soit créatrice, soit créateur,
voilà, que d'être consommateur, toujours en train de consommer, consommer. Ok, tu consommes, c'est bien, mais voilà, consommer, c'est prendre, hein. Maintenant, qu'est-ce que tu donnes? On a parlé de ça. La vie, c'est le donner, le recevoir. Voilà, tu prends, tu prends, tu prends. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Voilà, donc pense à ça et ça va t'aider vraiment à la gestion optimale de ton temps. Tu vois ce que je veux te dire?